Alors là, les gars, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Nous, on nous dit, faites pas ci, faites pas ça, on nous accuse de ci, on nous accuse de ça, les Français ci, les Français ça. Maintenant, il y en a marre. La sénatrice, Madame Céleste Amaria, une sénatrice paraguayenne, s'est permise d'insulter violemment avec des insultes racistes Kylian Mbappé. Je pense qu'on est en droit quand même aussi de dire quelque chose. Ça va drôlement bien ces temps-ci. Hein. Ah, on voit bien les hauts placés, ils se permettent des choses. Hein, entre déjà le carton rouge annulé pour Folarin Balogun sur demande de Donald Trump à Gianni Infantino, hein, qui pleure que son joueur a pris un carton rouge. Gianni Infantino fait annuler la sanction en 45 ans de football. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Déjà, annuler un carton rouge, tout simplement parce que M. Trump a demandé de lui annuler. Merci la Belgique. Vous avez sauvé l'honneur du football en éliminant cette équipe de prétentieux. Bon, bien que les joueurs américains n'y soient pour rien, mais l'équipe de ce prétentieux, devrais-je dire, et c'est le prénom de Monsieur Trump, donc qui magouille ouvertement avec son grand copain Gianni Infantino, qui lui lèche les fesses, mais jusqu'à la merde, on va dire. On peut pas dire autre chose. Il y a qu'à voir, il lui a fait remettre un trophée de la paix. Un trophée de la paix à un gars qui provoque le plus de guerres et le plus de morts dans le monde. Bravo, bravo. Je crois que là, on ne pouvait pas faire mieux. Mais alors là, le carton rouge à Folarin Balogun qui se retrouve, comment dire, annulé parce que Trump demande à Infantino de l'annuler, ça, vraiment, je reste assis. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, eh ben, merci la Belgique et bravo la Belgique d'avoir éliminé les États-Unis. Revenons à Céleste Amaria, qui n'est pas digne, comme Kylian Mbappé l'a dit, de son mandat, de son titre de sénatrice au Paraguay. Eh bien oui, parce qu'elle s'est permise de faire des insultes, mais racistes fois 1000 contre Kylian. Un truc de fou, je vous lis ce qu'elle a dit. Je vous lis ce qu'elle a dit parce que je veux être juste et j'en croyais pas mes yeux moi-même. La sénatrice, pour autant que c'en soit une, Célesta Maria s'en est prise au capitaine de l'équipe de France sur le réseau social X avec des propos d'une rare violence. Elle a notamment écrit: cet abruti, écoutez bien ça, cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Je vous la relis. Ce que Céleste Amaria, une sénatrice paraguayenne, a dit à propos de Kylian Mbappé. Alors, non mais franchement, écoutez ça. Une violence incroyable. Elle a écrit sur X: cet abruti, en parlant de Kylian Mbappé, n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. L'élu reproche également à Kylian Mbappé de ne pas avoir serré la main du gardien paraguayen Orlando Gil. Alors là, pour ça, il a bien fait, parce que cette équipe du Paraguay, c'est des vrais connards. Ils sont comportés comme des vrais connards pendant tout le match. Ils auraient mérité maintes expulsions. Ils ont été aidés par un autre connard. Comment il s'appelait celui-là? Tantaïev, Tantachev, Tantouze, je sais plus. Enfin bref, l'arbitre de la rencontre qui était nul, 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 on va carrément le dire, nul, nul prénom, hein, nul c'était le prénom, Tantachev nom de famille. Donc Monsieur Tantachev, l'arbitre de ce match, qui a strictement jamais bougé quand les Français prenaient des coups de poing, des coups de pied, des béquilles, des insultes, des intimidations. Il ne disait rien. Donc j'espère que sa place, lui, on le reverra plus au haut niveau.
Vraiment, faut qu'il aille arbitrer les matchs de foot de talus et encore. euh, c'est encore une insulte pour le football amateur, ce que je suis en train de dire là. Donc je m'excuse. Mais lui, un gars comme ça, il n'a rien à foutre dans le foot. Non, mais sérieux, quoi. Alors, l'élu reproche également à Kylian Mbappé de ne pas avoir serré la main du gardien paraguayen Orlando Gil, qui lui a, en guise de réponse, lancé le ballon dessus dans le dos. Hein. Non, il voulait pas lui. Non, 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 non. Il voulait pas parler il voulait pas serrer la main d'Orlando Gil. Ils ont été malhonnêtes avec toute l'équipe de France pendant tout le match. Ils se sont fait traiter de fils de. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit aussi Didier Deschamps, qu'il s'était fait traiter de fils de. Alors que tout le monde sait très bien que sa maman est décédée il y a une semaine et demie maintenant. Non, faut arrêter les gars. Faut arrêter. Donc là, moi, ce que j'encourage à faire, c'est quand même à Kylian Mbappé de porter plainte et de peser de tout le poids qu'il a, vraiment d'une manière judiciaire, parce que là, vraiment, c'est l'horreur, le comble le comble du racisme qu'on n'ait jamais entendu. Non, mais c'est incroyable. Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient les chimpanzés. Vous savez que c'est grave, elle a dit et écrit ça parce qu'il est black. C'est sa couleur de peau qui lui a fait écrire ça. Non mais ils sont cons. Après c'est nous les Européens, on est les racistes. Mais cette bande de chicanos, ils font quoi? Ils font quoi? On est racistes, nous, en Europe, contre eux. Et eux, ils savent faire quoi? Ils supportent pas tout ce qui parle français, ils supportent pas tout ce qui est européen, ils arrêtent pas de nous maltraiter, de nous traiter de tous les noms, de ci, de là. Bon, bref. Mais là, une sénatrice, donc une élue, qui se permet de faire un racisme pareil, mais shame on you. Là, comme ils disent en Amérique, mais shame on you. Mais machine, mais destituez-la. Si les Paraguayens, vous avez ne serait-ce que 2 centimètres d'honneur, mais destituer cette femme, elle n'a rien à faire à la tête d'un gouvernement quand elle parle comme ça, qu'elle parle comme ça des Africains. Elle, voilà, voilà elle parle des Africains. À travers Kylian Mbappé, elle parle des Africains. Vraiment, il faut que quelqu'un porte plainte contre cette dame. Des gens un peu influents. Et j'espère qu'en Afrique, ça sera la même chose. Qu'il y ait des gens influents qui portent plainte contre, contre cette discrimination qui est impossible à entendre. Non, alors, entre Infantino, qui annule le carton rouge de Folarin Balogun, joueur américain, parce que M. Trump lui a demandé. Et ces insultes-là, mais franchement, mais sérieux. Les lui reproche également Kylian Mbappé de ne pas avoir serré la main du gardien paraguayen Orlando Gil. Mais je m'excuse, il n'a pas arrêté de l'insulter tout le long. Au coup de sifflet final, t'as envie de serrer la main à quelqu'un qui t'insulte, toi? Non mais sérieux. Au coup de sifflet final, un geste intervenu après une rencontre particulièrement tendue durant laquelle plusieurs joueurs paraguayens avaient cherché à provoquer les Français. Ces Paraguayens n'ont rien à foutre à la Coupe du Monde, n'ont rien à faire dans le monde du football quand tu veux comment, te conduire comme un voyou, eh ben, t'es exclu des gens de la bonne société. Voilà. Loin, Raus. Heureusement, la France a éliminé cette bande de cons. Je leur rends ce qu'ils nous rendent. Hein. Donc, non, mais sérieux, quoi. Ils se croient où, les mecs? On a vu que ça pendant tout le match, de la violence, des coups de poing dans la figure. Hein, on a vu, pour certains, ont pris des coups dans la figure. Le penalty, bah, il est plus que valable. Désiré Doué prend une béquille pas possible dans la jambe. On a vu des tacles par derrière, des insultes, des intimidations. Faut arrêter un peu. Mais là, je crois que Madame la sénatrice Céleste Amaria est vraiment allée trop loin. Et j'espère en tout cas qu'il y aura quelque chose de dit. Alors, vague d'indignation. Dans un second message,
Dans un second message, la sénatrice est allée encore plus loin. Elle a qualifié l'attaquant français de Camerounais colonisé. Alors, c'est pas possible ça. Elle l'a décrit comme un rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Comment? Nouveau riche, arrogant et laid? Alors, nouveau riche, arrogant et laid, ça n'a rien à voir. Rancunier, heureusement qu'il est rancunier. Moi, un gars me traite de con pendant 1 heure sur un terrain, je n'allais pas lui serrer la main non plus. Alors, affirme également que la France ne s'est imposée que grâce à un coup de chance et regrette que les joueurs paraguayens ne l'aient pas giflé après la rencontre. Mais vous êtes des crétins finis. C'est vous les crétins finis. On se comporte pas comme ça dans un match de football, à taper les gens, les insulter, et c'est nous qu'on doit être giflés? Non mais vous rigolez, vous. Pour la deuxième fois, on vous a sorti de la Coupe du Monde, et on vous sortira une troisième fois parce qu'on dit jamais 203. Non mais ça va ou quoi? Vous conduisez comme des hommes préhistoriques, et vous, après, venez nous dire que nous, on est venez dire à Mbappé que c'est un Camerounais colonisé. Mais allez, on rêve là. Non, non, Madame Amaria, Madame Céleste Amaria, je suis désolé. Là, si des gens de hautes instances ont les moyens de pouvoir faire quelque chose, de dire quelque chose par rapport à ça en France, mais faites-le. Ces déclarations ont immédiatement suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont dénoncé le caractère ouvertement raciste des publications de la parlementaire. Un peu ma nièce, la mère de Didier Deschamps également visée. Cette polémique s'ajoute à une série d'incidents qui ont émaillé cette affiche avant le match. L'ancien gardien paraguayen José Luis Chilavert avait déjà provoqué la controverse en qualifiant l'équipe de France de sélection d'Afrique. Mais c'est des racistes finis, ces Paraguayens. C'est des racistes finis. Là, il faut que quelqu'un s'insurge. La mère de Didier Deschamps récemment décédée aurait également été insultée depuis le banc paraguayen durant la rencontre. Mais vous avez de la chance, bande de chicanos que vous êtes. Mais vous avez de la chance d'une chose, c'est que je ne sois personne, parce que je vous jure que là, j'aurais été un membre de la FIFA, mes pauvres amis, mais vous entendiez parler de moi, et vous entendiez parler de ce que vous avez dit, vous auriez regretté amèrement vos paroles, et la sénatrice, et la sélection du Paraguay. Ah, j'aurais tout fait pour que vous soyez suspendu de toute compétition internationale. Et puis que Madame Amaria, là, la politique paraguayenne, là, hein, la sénatrice, soi-disant, qui se comporte pas comme une sénatrice, soit destituée de son titre, hein, et puis qu'elle soit mise à l'amende. C'est grave ce qui s'est dit et écrit là sur X, c'est grave. Si quelqu'un de haut placé voit cette vidéo, et j'espère que même si vous ne voyez pas cette vidéo, mais le monde entier a pris donc acte des faits, mais que les gens concernés, ceux de la FIFA, vous voulez vous racheter, ben là, tapez fort et tapez bien. Il faut punir la sélection paraguayenne et sa sénatrice. C'est juste pas possible. Non, non. Le racisme n'a rien à faire dans le football. Le racisme n'a rien à faire en 2026 dans le football et dans la société. Voilà ce que j'ai à dire. À tout bientôt.